résoudre pas à pas tous vos problèmes de français. Bienvenue dans notre chaîne éducative, dans une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le discours rapporté. Lance l'unité dans ce cours du discours direct et discours indirect et verbe introducteur au présent de l'indicatif. Voici des exemples des verbes introducteurs. Dire, annoncer, affirmer, confirmer, s'exclamer, demander, murmurer, préciser, déclarer, etc. Quand parle-t-on d'un discours direct? On parle d'un discours direct lorsque les paroles sont rapportées telles quelles, sans être modifiées. On parle de discours direct lorsqu'on a la présence des guillemets, les deux points et les verbes introducteurs. Au discours direct, on cite les paroles prononcées par un locuteur sans les modifier. Le discours direct est la forme la plus fidèle de la représentation du discours d'autrui. Voici des exemples de discours direct. Je peux trouver le discours direct écrit sous la première forme ou bien sous la deuxième forme. La première forme, la jeune peintre dit « Ma peinture me rend heureuse ». Deuxième forme, « Ma peinture me rend heureuse », dit la jeune peintre. La transformation au discours indirect est la suivante. La jeune peintre dit que sa peinture la rend heureuse. Deuxième exemple. Voici les deux formes de discours direct. Le peintre se demande « Les couleurs que j'ai utilisées sont-elles foncées ?» ou bien « Les couleurs que j'ai utilisées sont-elles foncées ?» se demande le peintre. La transformation au discours indirect est la suivante. Le peintre se demande si les couleurs qu'il a utilisées sont trop foncées. Exemple 3. Ahmed dit « Je vais ce soir au cinéma ». Je vais ce soir au cinéma, dit Ahmed. La transformation au discours indirect est la suivante. Ahmed dit qu'il va ce soir au cinéma. Quand parle-t-on d'un discours indirect? Et quelles sont les transformations du discours direct au discours indirect? On parle de discours indirect lorsque les paroles sont rapportées à l'aide d'un verbe introducteur. On remarque aussi l'absence de guillemets et l'absence des points d'interrogation et d'exclamation. Dans le discours indirect, on change les adjectifs, les pronoms personnels et possessifs et aussi certains mots interrogatifs. Il faut noter que lors du passage du discours direct au discours indirect, et puisqu'on a le verbe introducteur au présent, il n'y aura pas de changement dans les temps des verbes et dans les indicateurs spatio-temporels. Au revoir et à très bientôt dans une nouvelle leçon du discours direct et discours indirect dans une nouvelle partie.